Bonjour, aujourd'hui l'écrin politique est en Guadeloupe et nous tournons sur la place de la Victoire. Je suis très heureuse de recevoir Guy Lafage. Guy Lafage, vous êtes dramaturge et enseignant. Vous avez fait vos études à Paris 8 d'art dramatique et de cinéma. Vous avez publié L'impossible procès. L'impossible procès est une adaptation théâtrale qui raconte les événements de mai 67. Racontez-nous l'histoire de cette écriture. L'histoire de cette écriture, elle démarre en fait en 2007, c'est-à-dire pour les 40 ans de ces événements. Et en fait, à cette période-là, j'avais un projet. Vous l'avez rappelé, j'ai la chance d'avoir des compétences en cinéma et en théâtre. Et en fait, c'est d'abord l'histoire d'un projet de film documentaire. Ce projet de film documentaire, en fait, je l'avais envisagé en deux parties. Une partie qui raconte en fait l'histoire jusqu'à ces événements de mai 67 et une seconde partie qui devait en fait traiter du procès en lui-même. Parce que j'avais trouvé qu'il y avait tous les éléments de notre histoire de manière plus générale dans ce procès. Donc j'avais envisagé de faire ce que l'on appelle une reconstitution. Donc on est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Tandis que cette première partie que je porte toujours en projet d'ailleurs, eh bien, ça devait donc raconter l'histoire à la sortie, en réalité, parce que ça commence là, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ces événements de mai 67. Et ça, on était dans véritablement tout ce qui aura en quelque sorte mené à ces fameux événements connus sous le nom des événements de mai 67. Et donc le temps passe, mais il se trouve que j'ai cumulé un nombre de documents, une somme d'archives, et tout cela était assemblé, prêt à être exploité pour ce que j'envisageais. Pourquoi vous avez voulu parler des événements de mai 67? Quelle importance ont les événements de mai 67 pour la Guadeloupe? Alors, mai 67 pour la Guadeloupe est un événement important. C'est un moment de rupture. C'est ce qu'on appelle un moment de rupture dans l'histoire, c'est-à-dire que entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui va venir après, en fait, les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Alors, ici même, à la place de la Victoire, au mois de mai 67, et plus exactement le 26 mai 1967, il y a en fait un rassemblement d'ouvriers du bâtiment essentiellement, qui sont en grève depuis une bonne semaine déjà, et qui sont ici pour pouvoir négocier un certain nombre donc de revendications pour le salaire notamment. Ils demandent une augmentation de salaire équivalent à 2,5%, et tout cela leur est refusé. Donc c'est ici à la Chambre de commerce que cela se passe, et donc les ouvriers du bâtiment sont venus en nombre pour venir soutenir leurs représentants syndicaux. Et ce qui se passe, c'est que les négociations n'aboutissent pas, et la pression, en quelque sorte, va monter. Et là, eh ben, les autorités vont intervenir. Et quand je dis les autorités, ils vont faire venir des forces de l'ordre, n'est-ce pas? Et ces forces de l'ordre, à un moment de tension extrême, eh bien, il va y avoir un dérapage qui va faire, on va avoir un premier tué qui sera Jacques Nestor, et à partir de là, il va y avoir le déclenchement d'une répression féroce, atroce, qui va en réalité toucher pratiquement toutes les familles guadeloupéennes, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'on connaît tous plus ou moins, enfin, un membre, une personne qui aurait été ou concernée ou touchée par ces événements. C'est pour ça qu'elle est vraiment imprégnée dans notre mémoire, et qu'il était
important justement de rappeler ce qui s'était passé à ce moment-là. Peut-on dire que c'est un acte politique ? Alors déjà l'émission s'appelle L'écrin politique, alors je ne pourrais pas ne pas faire justement un petit clin d'œil. Quelque part, tout acte est politique. Cependant, pour ce qui me concerne, je dirais que mon acte politique, je le dirige, en tout cas, je me sers d'abord de ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire, réaliser, mettre en scène quand tout cela viendra. Eh bien, je suis d'abord un artiste, donc un dramaturge, mais écrire pour la scène ou pour l'écran, c'est d'abord mettre du sens dans ce que l'on fait. Trouver en tout cas le moyen de transmettre quelque chose qui va avoir de l'intérêt en termes de connaissances, en termes de découverte et en termes de tout simplement d'implantation de qui nous sommes, là où nous sommes. Donc de tout cela, moi je suis totalement imprégné de tout cela. Donc lorsque j'écris, effectivement, j'essaye d'aller tout simplement chercher des pans de l'histoire qui ont ces éléments-là et que l'on peut effectivement transcrire à travers les deux domaines que je sais travailler, c'est-à-dire soit pour le cinéma, soit pour le théâtre en l'occurrence. À l'heure où l'on commémore les 200 ans de la mort de Napoléon, quel écho et pourquoi vous décidez d'écrire Vendémiaire ? Tout est introduit déjà dans le titre, parce que Vendémiaire, le titre nous ramène effectivement à la Révolution française. Eh bien, dans Vendémiaire, je raconte, alors c'est un autre pan, mais immense, de l'histoire de ce pays, Guadeloupe. Et cet autre pan, c'est la rébellion qu'a menée l'armée de la Guadeloupe en 1801. En réalité, quelque chose qui commence tout simplement parce que le capitaine général qui a été effectivement nommé par Napoléon, qui s'appelle Lacrosse, et encore une fois, c'est sur ce lieu symbolique, cette place de la Victoire, qu'il débarque un certain 29 mai 1801. Et dès lors qu'il arrive, eh bien, immédiatement, comme il a tous les pouvoirs, eh bien, il exerce déjà à l'encontre des officiers de l'armée de la Guadeloupe, qui sont des officiers pour la plupart qui sont des mulâtres ou alors un certain nombre de noirs qui ont réussi à se hisser dans la hiérarchie militaire. Eh bien, il exerce envers ces gens-là un certain nombre de vexations et il commence en réalité un travail où il veut en quelque sorte démanteler cette armée. Donc ils sont évidemment sur la défensive, d'abord une défensive qui va se marquer par les protestations qui vont être amenées à faire, et puis les choses vont encore augmenter parce que Lacrosse va continuer dans son offensive, d'autant plus qu'il est lui amené à une autre mission que l'on verra un petit peu plus tard. Et ce qu'il va faire, il va commencer à faire un certain nombre de déportations et de choses qui ne conviennent pas à ces officiers. Et là, ils vont se rebeller. Et cette rébellion va se passer précisément un certain 21 octobre 1801. Et on peut dire que cette date-là est une date marquante qui va révéler en quelque sorte la place que ces officiers réclament, non pas pour eux-mêmes, non pas seulement pour eux-mêmes, mais véritablement pour toute la population, parce que depuis 1794, c'est une population qui a bénéficié de l'abolition, de la première abolition de l'esclavage. Or, ce Lacrosse, quelque part, il est en mission en vue d'un rétablissement de l'esclavage qui ne dit pas encore son nom à cette période-là. Voilà. Donc, 2 ouvrages, 2 adaptations théâtrales, le théâtre, le cinéma,
est un vecteur pour vous d'éducation important pour nos enfants, pour nos adultes? C'est le vecteur d'éducation par excellence. Alors dire ça comme ça, on pourrait penser qu'immédiatement, je voudrais défendre ce que j'ai fait en termes d'écriture, là, comme ça. Mais pourquoi je le dis? On oublie trop souvent que le théâtre, eh bien, elle couvre plusieurs disciplines à la fois. C'est d'abord de la littérature. Et quand je dis d'abord, je me trompe moi-même. En réalité, c'est de la littérature et c'est du spectacle en même temps. Donc, on couvre un très large panel en termes de cible, en termes de public. Déjà, rien en étant sur ces deux formats-là. Mais là où cela est encore plus important, et là c'est beaucoup plus général, ce serait pour toutes les formes de disciplines artistiques qui s'adressent comme ça au plus large public, c'est que, à bien regarder, lorsque l'on a quitté en quelque sorte notre cycle scolaire et qu'on rentre dans la vie réelle, la vie professionnelle, qu'est-ce qui nous reste en fait comme moyen de continuer en quelque sorte à nous éduquer? Eh bien, c'est justement par l'artistique. Le cinéma et le théâtre. Exactement. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui dirigent ce pays, à ceux qui mettent en place la politique culturelle, qu'est-ce qu'il nous manque en Guadeloupe? Alors, je vais me référer à une parole de Césaire. Ça ne devrait pas étonner. Je marche dans les rues de Fort-de-France lors même de la présentation de ce spectacle au Festival de Fort-de-France et je vois écrit quelque part, alors peut-être que je ne le prends pas exactement dans les termes où c'était écrit, mais il dit en gros que ce qu'il fait en tant que politique n'aurait pas une quelconque valeur si il n'était pas appuyé sur le culturel. Il me semble que c'est dire tout de ce que le culturel doit apporter justement à la politique. Et ça se voit, ça se vérifie. Si vous n'avez pas un peuple, disons, puisqu'on parle politique, donc employons les mots que l'on entend effectivement en politique. Si le peuple n'est pas suffisamment averti, cultivé, comment voulez-vous que tout ce qui va être porteur en termes de connaissance de l'histoire, de connaissance de la société, de connaissance sur toutes les parties de notre vie, en fait, sont concernées par ce médium qu'est en fait la culture. La culture nous porte, la culture nous fortifie. Et donc, je ne pourrais que regretter justement que les politiques culturelles ne soient pas davantage présentes pour accompagner toutes les... Le cinéma et le théâtre. Pas seulement, on peut penser, évidemment, je vous ai dit que le théâtre c'est aussi de la littérature, donc la littérature fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas ne pas parler des autres disciplines. Je pense à la musique, des arts plastiques et la tout photographie. Ça. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'importe, et puisque c'est ce domaine-là que je défends, ce serait de voir enfin que dans notre pays, eh bien, qu'il y ait un lieu qui soit dédié véritablement au théâtre. Et à cela, je me réfère encore à l'endroit où nous sommes, à regarder ce cinéma de la Renaissance qui est à côté de nous, et de dire et de lancer cet appel, si on pouvait l'entendre, de dire que ce lieu, je ne vois pas quel autre destin que l'on pourrait en fait réserver à cet endroit, que de le faire justement revenir à sa toute première vocation, puisque c'était le premier théâtre de la Guadeloupe. Eh bien, il faut qu'il revienne
à cette première vocation et il faut que l'on ait un lieu qui s'appelle théâtre en Guadeloupe. Et ce lieu-là, eh ben, si ça pouvait être la Renaissance, eh ben, je pense que nous aurions enfin un outil pour pouvoir développer ce domaine d'activité, mais pas le développer avec l'esprit qui a toujours prévalu jusqu'à présent en pensant que c'est seulement un lieu de divertissement. Nous sommes dans la catégorie, en quelque sorte, de tout ce qui concerne à la fois, bien entendu, le divertissement, mais c'est l'éducation et c'est de l'information. Et cela, en cela, eh bien, les disciplines artistiques rejoignent évidemment l'information telle qu'on le connaît, mais aussi toutes les formes de diffusion qui sont là justement pour maintenir ce lien avec le public. Et donc, la Renaissance, bon Dieu, je souhaite effectivement qu'il redevienne le théâtre de la Guadeloupe. Pour revenir sur le prisme de la politique, quand on lit vos ouvrages, quand on s'intéresse à ces événements de mai 67, quand on lit Vendémiaire, aujourd'hui en 2021, en France, puisque nous sommes français, la liberté d'expression est brandie constamment parce que la France est un pays où la liberté d'expression est importante. Vous pensez que la liberté d'expression qu'on défend à Paris, en Hexagone, elle est acceptée pour les nôtres, quand on voit dernièrement ce qui s'est passé avec M. Rennette, qui a écrit un message à ses compatriotes, à nos compatriotes pour leur pays, et tout de suite il a été convoqué, alors qu'on parle de liberté d'expression. Alors, c'est beaucoup de choses dans votre question. Alors, ce qui a été réservé, on va dire, à M. Rennette me touche tout particulièrement, puisqu'en fait, on parle exactement de la même chose, c'est-à-dire de ce combat qu'a mené parce qu'on retient évidemment la figure de Delgrès parce que c'est celui-là qui a mené en fait le combat ultime, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des officiers et avec eux toute l'armée guadeloupéenne et une grosse partie de la population qui s'est battue quand ils ont compris que la finalité en fait de la venue de Richepense était de rétablir en quelque sorte l'ordre ancien, d'accord? Et Delgrès a proclamé, un certain 10 mai à Basse-Terre, a fait une proclamation qui a une valeur universelle. Et c'est cette proclamation donc qu'a repris Luc Rennette pour faire son appel à la jeunesse. C'est dire que, en quelque sorte, que le combat n'est pas terminé. Et par conséquent, si il devait être en quelque sorte condamné quelque part, il faudrait aussi condamner Delgrès. Et peut-on songer un seul instant à le faire? Mais la question, je pense, doit être traitée sous un angle que l'on a peu évoqué jusqu'à présent, justement. C'est de se demander, de se dire, mais quelle est notre place au sein de cette République? Et si nous l'acceptons, il faudrait que nous ayons l'entière intégration au sein de cette République. Or, que constatons-nous? Eh bien, tantôt il y a quelques freins, sinon de nombreux freins, qui nous empêchent d'être au même niveau, en quelque sorte. Traités à égalité. Exactement. Comme en Hexagone. Absolument. Donc, c'est cela qui, quelque part, nous fait poser question sur notre place. Quel est notre rapport, en quelque sorte, avec cette République? Alors, bon, c'est où, comme encore Césaire qui le disait, mais c'est où on est dedans, donc où on est entièrement à part, où on est à part entière. Voilà. Et donc, cela signifie que nous devons, peut-être à travers
justement nos productions, nos créations, montrer que nous avons apporté quelque chose à cette République. Nous n'avons pas nous n'avons pas été en quelque sorte amenés de force. Nous l'avons quelque part, nous y avons travaillé en quelque sorte. Et évidemment, avec toutes les différences que l'on peut percevoir au niveau de l'histoire, mais il y a quelque chose qui effectivement nous attache à cette République, et en même temps on sent qu'il y a ce détachement. Et c'est toute la mesure de cela qu'il faut parvenir à gérer en quelque sorte, d'où en fait toutes ces hésitations quelque part qu'il y a, toutes ces tergiversations, autant du côté du pouvoir que du côté de nous-mêmes. Mais il est temps peut-être que l'on se retrouve, et nous avons effectivement quelque chose à apporter. Alors bon, il est difficile effectivement, parce que là on est pleinement sur le terrain politique en l'occurrence, mais ce sont des combats qui ont déjà été amenés et qui doivent quelque part se poursuivre. Alors le théâtre peut être un vecteur pour pouvoir s'interroger effectivement. Merci Guy Lafage. Cet ouvrage sera bientôt disponible en librairie, et nous pouvons encore trouver L'impossible procès, qui a été édité chez L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci Monsieur Lafage.